Bonjour, mon nom c'est Alain de Earlton VR. Je suis ici aujourd'hui pour vous aider à vous rappeler de certaines choses qu'il faut amener à toutes les fois qu'on fait du camping. On s'en va là pour faire avoir du plaisir, mais si on oublie une couple de ces choses, ça peut changer la direction de notre fin de semaine complètement. Donc, la première chose à se rappeler, c'est qu'il y a plusieurs terrains de camping, il n'y en a pas un au niveau. Ça fait que ça va te prendre quelque chose pour mettre la roulotte au niveau quand tu arrives au terrain. La première chose, ça va être des blocs pour monter un côté ou tu l'avances. C'est facile à l'ajuster d'avant-arrière, mais c'est de côté que ça prend ça. Là, une fois que tu es en place, tu peux en mettre un ou deux par-dessus ou tu peux en utiliser juste seulement un. Une fois que tu les as mis en place, c'est facile de mettre un bloc en arrière des roues pour protéger ta roulotte. Tu ne veux pas arrêter samedi soir et hey, la roulotte, as-tu avancé d'un pied? Ça va t'empêcher de faire des erreurs comme ça. Pour la mettre au niveau, ça va aussi te prendre des niveaux. Fait que, on les vend dans les paquets 2 normalement. Ils en font pour des fifth wheels aussi, qui vont direct en avant. Là. Mais c'est important de regarder puis faire certain que tu ajustes tes blocs pour qu'ils soient au niveau. Fait que ça, tu colles ça sur la roulotte. Une fois que tu es au niveau, on va brancher l'électrique. Là, c'est là que tu découvres qu'ils n'ont rien que du 15 ou du 20 ou du 30 ampères, puis toi, tu as du 50 ampères sur ta roulotte. Bon, nous offrons une variété d'adapteurs qui vont s'assurer que vous allez avoir le courant que vous avez besoin. Donc, tu branches ton câble ici, puis là, ça devient du 15 ampères, pas de problème. Fait que là, on a de l'électricité, on est au niveau. Qu'est-ce qu'on va boire? On regarde dans le frigidaire. Non. On a un boyau d'eau qui est fait exprès pour la consommation de l'eau. Fait que la hausse de jardin que tu as à la maison, que tu arrêtes dans les magasins, ça ne fera pas l'affaire parce que ça s'assied au soleil pour des heures de temps. Là, le plastique, il est réchauffé par le soleil, il y a des produits chimiques dans l'eau, puis les enfants commencent à boire. C'est un boyau de même que tu as besoin. On a 25, 50, 100 pieds. 50, c'est une bonne longueur. Tu t'assures d'être capable de pogner le robinet dans le terrain. Là, tu fais certain que tu n'as pas besoin d'attendre une demi-heure pour de l'eau bonne à boire, puis refroidir la hausse. Mais là, dépendant d'où tu es dans le terrain de camping, ça va te prendre un régulateur de pression. Il y a beaucoup de terrains de camping qui ont jusqu'à 100 livres de pression, mais ta roulotte est faite pour prendre seulement 40-45 livres. Fait que pour protéger ton système de plomberie, tu as juste à visser un régulateur ici, puis ça va s'assurer que tu as la pression que tu as besoin. Ça coûte quasiment rien. Tu mets ça là-dessus, puis ça protège ton système tout le temps que tu as ta roulotte. Bon, là, on a de l'eau, on a l'électrique, on est au niveau. C'est le temps de prendre... Non, pas de la bière encore. Il faut arranger la toilette. Bon, si tu as déjà eu un système septique à la maison, tu sais qu'il faut ajouter des produits chimiques pour aider à la dissolution des déchets qu'on met dans la toilette. Fait que ça, là, tu mets ça dans ta toilette, c'est bon pour tout un réservoir. Tu n'as pas à t'inquiéter après ça jusqu'à temps que tu as la vide. Fait que ça aide tout. Puis en plus de ça, ça change l'odeur un petit peu, puis on est capable d'endurer pas mal plus. Fait qu'une fois que tu as mis tes produits chimiques, ça prend le bon papier de toilette aussi. Ils n'en ont jamais du bon au terrain de camping. On veut user notre toilette, on veut du bon papier de toilette. Mais on ne veut pas du papier de toilette qui va rester collé ces murs du réservoir. Ça fait qu'on prend du papier de toilette qui se dissout quasiment dans la main, mais pas de ta fête. Ça fait que là, tu mets ça, tu flushes la toilette, puis quand tu vas fouiller la toilette, il n'en reste plus dans le réservoir. Ça finit avec ça. Fait que ils sont en spécial tout l'été, je pense, eux autres. Ça fait que prenez-en une caisse. Parce qu'on mange tout le temps un petit peu plus, puis un petit peu différent quand on va camper. Fait que là, on a du papier de toilette, il faut la vider, la toilette. Fait que là, le tuyau que tu as emmené, il y a quelqu'un qui a pilé dessus, il y a un petit trou dedans, tu fais certain qu'il est aligné pour que le trou est en haut, puis ça ne se vide pas dans tes mains. Enfin, fais certain d'emmener des gants et tout. Là, ce boyau-là, ça en est une des sortes qu'on vend, là, mais tu peux les acheter dans 10, 20, 30 pieds. Le plus grand la roulotte, le plus grand le boyau ça prend, parce que tu ne sais jamais comment approche tu vas être capable de rendre à la fosse septique dont tu la vides.
Là, il va y avoir des adapteurs, des soupapes pour ouvrir. Il y a quelqu'un qui peut piler dessus. Il n'y a rien là. C'est un très bon système. Ça vaut la peine. Tu n'as rien qu'à avoir une crevaison sur ton premier boyau pour voir que, hey, on aurait dû en acheter un bon. Fait que là, on est quasiment rendu au fun. Là, il faut faire certain que toutes les lumières marchent. On va être dehors, on va être au feu, il va y avoir du monde qui marche en noirceur. Ça va te prendre des bonnes lumières. Là, on vend des DEL aussi. Mais puis les DEL, si tu veux en acheter, on les stocke pour quasiment toutes les lumières. Mais si tu veux dépenser un petit peu moins d'argent, tu peux acheter des lumières incandescentes de même. Tu en gardes une coupe de chaque sorte. De même, si les lumières s'éteignent, tu en as d'extra. Pareil comme à la maison. Les DEL, ils vont durer longtemps. Puis viens voir notre département de pièces, puis on va vous aider à choisir les ampoules que vous avez besoin. Là, les fusibles. T'as monté les jacks trop haut, t'es descendu trop bas, t'as sorti l'auvent au bout, t'as quelqu'un qui n'a pas lâché le piton. Tu peux sauter un fusible, ça fait que c'est important d'en avoir de 2 à 40 ampères. Donc, tu peux garder ça dans un tiroir à quelque part. Fais certain que tu l'as. Tu l'oublieras pas la première fois que tu en brûles. Fait que là, tu as quasiment tout ce que tu as besoin. C'est le temps de... Ouais, on peut prendre une bouteille d'eau dans le frigidaire. À moins que vous choisissiez quelque chose d'autre à boire. On est parti camper. Hein, ouais. Fait que là, c'est le temps de s'amuser puis s'asseoir au feu de camp. Salut!